Ouf! Mais quelle Coupe du Monde! Vraiment, pour moi, cette Coupe du Monde, vraiment, c'est. Je crois que c'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Parce que c'est une Coupe du Monde où il y a des choses vraiment épiques, des situations vraiment fabuleuses, des moments inoubliables, des moments qui vont rester vraiment dans l'histoire. Aujourd'hui, l'Argentine alors s'est qualifiée en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. L'Argentine s'est qualifiée. L'Argentine de Léo Messi. Léo Messi, tous ces très bons joueurs, Emiliano Martinez. L'Argentine alors aujourd'hui continue alors le pas qu'ils ont commencé. L'Argentine est une équipe qui est assez très puissante, une équipe qui est fanatisée par beaucoup de gens. On écoute ici, à gauche, à droite, il y a des fans qui sont de Bangladesh, Inde. En Afrique, on n'en parle même pas. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui fanatisent l'Argentine. À cause de qui? De Lionel Messi. Au fait, aujourd'hui, les matchs de l'Argentine, je peux commencer tactiquement, commencer à expliquer. Mais avant d'abord de commencer tout cela, parlons un peu de Lionel Messi. C'est vraiment un match excellent de sa part. Lionel Messi, qui sur le début de l'Argentine, il a contribué une passe décisive et un but sur penalty. Un penalty aussi très bien tiré de sa part pour commencer. Mais à la fois son but, au fait, son but vraiment, un but qui a aidé l'Argentine à avoir deux buts d'avance. Un but qui a permis alors à l'Argentine d'essayer un peu de se libérer. On a cru que l'Argentine s'est libérée, au fait. Mais avant de parler de tout cela, je vais d'abord préciser quelque chose. La manière dont Messi joue aujourd'hui, ça a changé au fait. C'est plus le Messi là virgulent, le Messi là qui sait comment entrer dans les lignes très facilement, très rapide et tout. Mais ce Messi a toujours son talent, sa vision de jeu. Vous voyez cette passe là qu'il a donnée à Molina avant de marquer le but. Sentez un peu la puissance là. Il y a combien d'options? Mais d'où Messi a vu ça? Même à la play, nous jouons tous à la play. D'où est-ce que tu vas voir ça? En fait, c'est étonnant le niveau que Messi a. Un niveau qui est sensationnel. Messi, ça c'est un autre niveau en fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a des personnes qui vivent. En fait, toi tu es né, tu détestes Messi. Jusqu'à présent. Ça fait 15 ans que tu suis le football, mais tu détestes Messi. Tu as encore le droit de te racheter. Peut-être jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, tu as encore le droit de te racheter juste pour ces quelques semaines. Essaye d'aimer un peu Messi. Essaye d'aimer son talent. Parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, il y a Messi, il y a Cristiano. Il y a toujours ces duels-là, quelque chose, on ne sait pas, non, mais oui, ils sont tous très bons. Mais un Messi comme ça, un Messi de grand soir, un Messi qui se porte pour son équipe, c'est quelque chose vraiment de très fabuleux. Mais alors, ce match vraiment, cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde, elle est sensationnelle. En fait, l'Argentine avait déjà deux buts d'avance. L'Argentine croyait que c'était plié et tout. Mais il y a un joueur là, des Pays-Bas, Ouf, ouais, Ghost. Le type, il entre, je ne sais pas s'il a 2 mètres, s'il a 1 m 90, quelque tout. Le type, d'abord, c'est un géant. Parce que si vous regardez très bien, la défense de l'Argentine, c'est Otamendi, Romero, Martinez, on n'en parlait pas. Martinez, vous voyez sa taille très bien, non? Il peut même se cacher en dessous de quelqu'un, au fait. Mais au fait, ce qui se passe, c'est que l'Argentine arrive à un moment où ils retrouvent des attaquants qui sont très forts. Ils ont mis deux attaquants, Luc de Jong, vous le connaissez. Tous les fans du Barça, vous connaissez très bien Luc de Jong. Luc de Jong, dernière minute. Les Pays-Bas a su alors égaliser. Ils l'ont fait alors à la 83e minute avec une tête magnifique de Rekost. Mais aussi, juste à la 111e minute, avec un enchaînement vraiment magnifique. Cet enchaînement était vraiment quelque chose que j'aime en fait voir. C'est du football, ça sent le football. Passe, il trouve juste une occasion et traitement, il plante le but. Ça, c'était vraiment un but vraiment exceptionnel, un but vraiment sensationnel. Encore une fois, c'est un match qui était vraiment un match très beau à voir, un match vraiment qui vraiment dégaine de la passion. On a senti que les deux équipes voulaient vraiment se qualifier. Les prolongations, c'était comme juste une faisabilité. L'Argentine qui a essayé un peu de pousser, l'Argentine qui a essayé d'arriver au poteau de nos pères pour essayer de marquer, l'Argentine qui a trouvé même le poteau par un tir de notre très jeune Enzo Fernandez. Et en parlant de Enzo Fernandez, en tout cas, petit, tu as du talent. Tu as vraiment du talent. Je ne sais pas vraiment si les Argentins vous enlevez ou ce genre de joueur, mais c'est quelqu'un qui a du talent. Mais quel match de sa part, un match complet. Il était sur le banc au début de la compétition, mais aujourd'hui, vraiment, c'est du très haut niveau. Mais alors là, comme vous l'avez très bien entendu, le match s'est terminé donc 2-2. Et après les prolongations, qu'est-ce qui se passe? La fameuse séance de tir au but. L'Argentine alors devait faire face à son destin. Mais cette Argentine ici, on sent qu'ils sont portés par quelque chose de spécial.
L'Argentine est portée par un Lionel Messi, mais aussi l'Argentine est portée par un destin. On sent que c'est le destin de l'Argentine, on sent peut-être que c'est le destin de Léo Messi. Léo Messi qui porte son équipe, mais pour ce sens de tir au but, ce n'est pas Léo Messi qui porte son équipe, mais c'est le chef, l'unique, le gardien. Il s'appelle Emiliano Martinez. Oh, lui là, non, non, non. Martinez, il est trop fort. Sur sa ligne, il est trop fort. Il est puissant. Même les pénaltys qu'on lui a marqués, il y a 2 pénaltys qu'on lui a marqués, je me suis dit, mais ça, ce type devait normalement arrêter ses pénaltys. En fait, il devait quand même essayer d'arrêter ses pénaltys. Parce qu'en fait, Emiliano, c'est des talents en fait. Je ne sais pas, des gardiens, ils défendent comment sur ce genre de pénaltys, ou ils font comment, c'est le hasard ou c'est quoi, mais c'est la qualité. C'est d'abord la qualité, c'est d'abord la manière de faire. Alors l'Argentine aujourd'hui s'est qualifiée. Très bon match des Pays-Bas. Très bon match. Malgré que vous avez tiré que 2-3 fois au poteau. Peut-être vous pouvez encore mieux faire. Peut-être vous pouvez arriver à quelque chose de bien. Bon, très bon coaching. Van Gaal, on sait toujours combien c'est un tacticien. Mais aujourd'hui, l'Argentine, on a senti que vraiment, on sentait à eux qu'ils voulaient se qualifier. On sentait que c'était quelque chose qui était destiné à eux. C'est un destin de Lionel Messi. Mais ce destin-là, c'est jusqu'où, en fait? Si c'est son destin, si c'est son histoire, alors rendez-vous le 18 décembre. Mais avant tout cela, ils vont faire face à notre fameux vieux. Luka Modric et sa bande, Lionel Messi aussi et sa bande. Avec 2 très bons gardiens au penalty, Livkovic et Martinez. Ok. Je ne sais pas combien de personnes ils ont vraiment programmé à voir Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, cette Argentine, aujourd'hui, arrive à un niveau très bon. L'Argentine qui va maintenant essayer de battre la Croatie et se retrouver alors dans une autre finale de Coupe du Monde, 8 ans après. Ça sera quelque chose de très beau. Et pourquoi pas, de l'autre côté, voyons voir si Cristiano va aussi arriver en finale de Coupe du Monde. Et là, ça sera ce qu'on appelle The Last Dance, The Last Story. Là, en tout cas, on va voir des choses, on va voir des merveilles. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve alors prochainement. Surtout, prenez tout soin de vous. Et ciao la famille!